Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une première vidéo création dans mon journal de Noël. Et donc cette première vidéo, je vais la consacrer du coup à ma page de titre. Donc en fait j'ai titré ma couverture avec du vinyle et ma Cricut Maker. Sauf que là, du coup, je vais faire une page de titre à l'intérieur du livre. Donc en reliure, on a la page de couverture, une page de garde, puis une page de titre. Donc en fait, je me suis inspirée de ça pour... Enfin, voilà, je fais comme on m'a appris en reliure, on va dire. Histoire d'étoffer un petit peu aussi mon journal de Noël. Et donc j'utilise la nouvelle planche de tampons que j'ai eue dans ma commande, dans mes pochettes. Donc c'est un alphabet de Perrine, donc 2 dans mes pochettes. Et voilà, je l'ai trouvé nickel et quand je l'ai reçu, j'ai eu direct cette idée-là de l'utiliser pour faire du lettrage créatif en titre pour ce journal de Noël. Et donc voilà, donc j'ai écrit le mot journal, puis avec mes feutres Tombow, je suis venue un petit peu foncer le haut de mes lettres. Voilà, donc ça m'a permis, voilà, ça fait un tout petit peu, pas vraiment un dégradé, mais ça fait un petit effet, on va dire, sur le lettrage. Puis j'ai rajouté 2 Noël dans une écriture différente. Donc varier les écritures, je trouve toujours hyper intéressant quand on fait un titrage. C'est toujours c'est plus dynamique que quand on fait une page entière avec la même écriture. Donc voilà, donc là j'ai varié exprès les écritures et je suis venue donc avec mes feutres Tombow. Donc j'ai pas mal de feutres Tombow, mais au niveau rouge, je trouvais que j'avais que 2 rouges qui allaient ensemble dans le dégradé de couleurs, surtout par rapport au papier que j'avais utilisé. D'ailleurs, à la base, je voulais pas utiliser cette encre verte que j'ai utilisée, mais au final, après avoir tamponné un petit essai pour voir après à côté de mes papiers, j'ai changé d'encre. Donc comme quoi, faut pas hésiter à faire des essais avant de venir faire sur les vraies pages. Et d'ailleurs, j'ai testé ma mise en page sur sur un brouillon avant de venir la faire. Je l'ai travaillé, je l'ai préparé en amont. Ça se voit pas trop, mais j'ai des traits de crayon de papier pour vraiment que mes lettres soient réparties correctement. J'ai fait des lignes pour écrire à peu près droit. C'est-à-dire que de Noël, normalement, toutes mes minuscules étaient à peu près sur la même ligne. Après c'est sûr que c'est pas évident parce qu'on écrit à main levée, donc c'est pas toujours évident de faire ce qu'on veut, on va dire. Enfin, quand on n'a pas trop l'habitude, moi je suis, on va dire, à moitié entraînée parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais je me suis très longtemps entraînée à faire du lettrage créatif. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à en faire. C'est vrai que j'en faisais plus autant qu'avant. Mais voilà, en tout cas, ça m'a vraiment motivée. Là, le challenge d'octobre, ça m'a vraiment motivée avec Tombow de reprendre mes feutres plus intensément. Parce que les feutres Tombow, je les aime vraiment beaucoup. C'est vraiment... Voilà, ça fait maintenant, je pense, 3-4 ans que je les utilise. Et malheureusement, avec mon déménagement, j'ai dû les laisser de côté un petit moment. Donc voilà, donc là on voit que je suis en train de gommer donc mes petits... j'avais fait des petites cases tout simplement pour pouvoir répartir à peu près mes lettres correctement. Ça se voit pas dans la vidéo, mais j'ai attendu le lendemain pour venir gommer mes écritures parce que j'avais tellement la trouille de bousiller mon travail que je me suis dit non, je vais laisser sécher la nuit complète pour être sûre que quand je gomme, il n'y ait rien qui bave. Donc voilà, j'ai vraiment attendu. Donc là, avec un feutre gris, je suis venue faire de l'ombrage. Je vous ferai des gros plans parce que j'avoue que moi, j'aime pas quand l'ombrage se voit de trop. Donc j'ai pris des feutres assez clairs. Donc là, je fais une première fois l'ombrage avec un feutre gris très clair. Et je vais prendre un second feutre gris, un chouïa plus foncé. Mais voilà, là j'ai pas filmé tout parce que sinon la vidéo elle dure à peu près 3 heures. Mais voilà, donc je vous ferai des gros plans sur le titre, il n'y a pas de souci. Et donc là,
Je vous ai écouté, donc merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé la Versamark pour faire l'embossage. Ça change ma vie, mais totale. Je comprends mieux pourquoi je galérais totalement à faire ça, parce que c'est vrai que là, l'encre est totalement... Enfin, je suppose que c'est pas de l'encre d'ailleurs, c'est vraiment, ça doit être un produit vraiment exprès. Et voilà, c'est top. Donc du coup, j'ai testé donc les encres que vous m'avez également... Enfin, les poudres que vous m'avez également conseillées, donc les poudres WOW. J'ai hâte d'en tester d'autres. J'avoue que la dorée, je suis pas vraiment déçue. Alors j'ai oublié, vous allez, je me suis maudite pendant cette étape parce qu'en fait j'ai complètement oublié d'utiliser le coussin statique et du coup j'ai vu que qu'il y avait plein de paillettes qui s'étaient collées un peu partout sur mes pages et là j'étais deg. Ouais, j'étais vraiment deg, mais tant pis. Voilà, c'est trop tard, c'était trop tard. Et du coup, oui, la poudre pailletée, elle est pas... Je suis déçue dans le sens où j'espérais que ça fasse un petit peu plus un effet métallisé, un peu dorure métallique. Et là, ça fait vraiment paillette. Bon, c'est pas... En soi, c'est pas hyper grave. Je suis très contente quand même de l'avoir, cette poudre. Mais disons que dans ma tête, c'était pas l'effet que j'avais. Mais c'est pas grave. Encore une fois... je vais quand même l'utiliser et puis de toute façon j'aime bien mettre des petites touches de doré donc ça va continuer avec ma couverture, ça va répondre à la décoration. Et donc là, donc dans l'ouverture, donc vu que nous sommes le premier quand je tourne cette vidéo, j'ai reçu donc dans le calendrier de l'Avent, dans mes pochettes, des petits embellissements bois, même des minuscules petits embellissements bois. Et donc je me suis dit que j'allais tout de suite en utiliser, il y avait des étoiles à l'intérieur et du coup je me suis dit ah ça va être top, je vais en rajouter sur ma couverture. Donc j'en ai rajouté que 3 en bas et 3 en haut. Mais je trouve que c'est suffisant, ça met un petit peu de peps et tout, du relief du coup, dans ma page de titre. Et du coup voilà, je suis contente de me dire que à peine j'ouvre un paquet du calendrier de l'Avent, hop, j'utilise tout de suite les embellissements. Donc voilà, je suis méga contente. Je suis vraiment contente d'avoir investi dans le calendrier de l'Avent. Dans mes pochettes, il n'était pas donné, mais il a l'air vraiment top. Les pochettes sont pas petites et tout, donc enfin bon voilà. Donc voilà pour cette première page de mon journal de Noël. Donc du coup c'est une page créative, donc lettrage créatif, pardon. Et donc là, vu que j'ai reçu mes pages aussi Florilège Design, donc la collection Enchantement, là je suis en train de découper tous les calques. Je vais après découper, donc je vais pas tout vous montrer parce que par contre je vous remettrai le lien de mon projet en barre d'infos si vous voulez le retrouver dans le Design Space. Je découpe du coup mes feuilles calques tout simplement. Je suis venue aussi arrondir les coins à la perforatrice. Je fais mes trous avec ma perforatrice trou champignon de chez Craftelier. Et en fait, je vais rajouter ces pages-là en début et en fin de mon journal pour justement créer une page de garde. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, on a la couverture, la page de garde qui du coup est ma page de calque. Et après, on a la page de titre. Donc c'est comme ça en relure du moins que ça fonctionnait. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de fonctionner exactement pareil, même si au final, c'est pas du tout une relure comme je faisais avant. Mais du coup, c'est hyper pratique d'avoir une relure à anneaux puisque je pourrais changer comme je veux. Alors je vous ai dit dans ma vidéo haul que j'allais utiliser comment on appelle ça, le packaging de la collection Enchantement pour y faire, comment on appelle ça, une petite pochette. Voilà. Donc là je vous montre juste comment je l'ai préparé. Donc en fait j'ai juste taillé à la bonne taille j'ai eu un petit assistant sur les genoux comme vous pouvez le constater. Voilà, j'ai taillé à la bonne taille je sais pas comment l'appeler, en gros le packaging quoi. Et en fait je vais me servir du revers pour coller sur un papier. Ça va me servir de petite pochette en fait à l'intérieur. Je sais pas encore où je vais le coller, c'est pour ça que je vous le montre pas. Mais elle est prête.
elle est prête à être collée, elle est à la bonne taille et en fait j'ai du coup découpé par rapport aux petites maisons, aux petits feuillages pour que ça me fasse une pochette un petit peu plus jolie que juste une pochette coupée toute droite. Voilà. Et bien voilà, donc je vous laisse avec quelques petites photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai hâte vraiment d'avancer un petit peu plus dans ce journal. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en faites un, si vous avez déjà commencé, si vous avez préparé, si vous êtes team à la bourre ou team bien organisé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.